Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment virtualiser un système d'exploitation sur un Mac. Alors que signifie déjà pour commencer virtualiser? Ça va vous permettre en fait, via une application, de pouvoir utiliser un système d'exploitation en plus du système macOS installé par défaut. Donc par l'intermédiaire d'une application. Donc on va utiliser aujourd'hui VMware Fusion parce qu'elle est accessible VoiceOver également, mais il en existe d'autres tels que Parallel Desktop ou encore Oracle VM VirtualBox qui est open source, disponible pour Windows, Mac et Linux. Alors aujourd'hui pour cette vidéo nous allons virtualiser un Windows 10 avec un système macOS et VMware Fusion donc avec High Sierra 10.13. Alors nouvelle innovation, j'espère que vous l'avez remarqué, nous enregistrons aujourd'hui l'écran de l'ordinateur pour que tous les publics, que ce soit malvoyants, non-voyants ou valides tout simplement, puissent accéder à l'information. Donc c'est une petite innovation, j'espère que l'enregistrement va marcher. Du coup, vous allez voir forcément avec quelle application j'enregistre cette vidéo. Mais bon, ça c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour faire du professionnel. Voilà. Ça c'est fait, clair, net, précis. Alors pour commencer, nous allons télécharger l'application VMware Fusion disponible pour Mac. Sur Windows, ça sera VMware Workstation, qui sont des applications payantes, ne l'oubliez pas, comme Parallel Desktop. Par contre, VirtualBox, comme je l'ai dit, est gratuit et open source. Une fois que l'application est téléchargée, vous allez soit dans le dossier d'application à partir du Finder, ou alors depuis le Launchpad, qu'on va ouvrir sous Mac avec la touche F4, ou alors en maintenant la touche fonction et en balayant jusqu'à F4 key avec les MacBook Pro Touch Bar. Donc on va ouvrir le Launchpad. Entrée grise 0 élément sélectionné, 5 lignes, 7 colonnes Safari. Vous aurez donc VoiceOver qui va vous parler en même temps. Et donc nous sommes positionnés par défaut sur Safari. Nous allons taper les 3 premières lettres de l'application, à savoir VMW. VMware Fusion, application, fenêtre. Voilà, donc là, VoiceOver nous dit VMware Fusion, il le dit à la française, lui il s'emmerde pas. Et donc nous allons faire VoiceOver espace pour valider. On attend que l'application se charge. VMware Fusion, créer une machine virtuelle, fenêtre, collection et la cible de la saisie au clavier. Alors, nous allons déjà revenir au début de la fenêtre. La méthode d'installation, bienvenue. Voilà, donc là il nous dit sélectionner la méthode d'installation, bienvenue. Donc ça c'est bien, c'est gentil, tout ça. Dans le zoom estompé. Je ne peux pas la mettre en plein écran puisqu'elle doit déjà l'être. Bon, c'est pas très grave. Non, je ne peux pas la mettre. Sélectionner la méthode d'installation, bienvenue. Donc sélectionner la méthode d'installation et ensuite qu'est-ce que nous avons? Collection. Nous avons une collection, donc je vais monter un petit peu le son, voilà. Donc nous avons ensuite une collection. Alors, cette collection regroupe en réalité les possibilités d'installation, à savoir installer un nouveau disque dur, donc créer un nouveau disque dur, importer une machine virtuelle à partir du disque Bootcamp, si vous avez un Windows qui est déjà installé par défaut et que vous souhaitez l'exécuter en machine virtuelle, c'est possible aussi. Vous pouvez importer une machine qui est sur un réseau, importer une machine existante via le fichier de machine virtuelle détectable par VMware, etc. Alors, pour cette vidéo là, avec VoiceOver, nous n'allons pas interagir dans la collection, puisque après il va nous proposer directement en fait l'image disque. Donc les prérequis sont déjà avoir l'application en question pour virtualiser et aussi télécharger l'image disque. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo évidemment. Donc ça sera pour des images Windows 10, rappelez-vous. Donc nous n'allons pas interagir dans cette collection dans ce cas de figure. Par contre, si vous avez d'autres cas de figure précis, vous pourrez interagir avec VoiceOver dans cette collection. Aide, bouton. Donc ensuite on continue avec VoiceOver flèche droite, donc là on a le bouton Aide. Annuler, bouton. Annuler si on veut sortir. Continuer, par défaut, bouton. Et le bouton Continuer. Tant qu'à faire, on va continuer cette vidéo, donc on va cliquer sur Continuer. Tableau. Windy trait de soulignement 1607 trait de soulignement French trait de soulignement x64 ISO, Windows 10 x 64, création install disque file image, affiché dans Finder bouton. Alors, si en fait vous avez votre image ISO dans votre dossier de téléchargement, VMware la plupart du temps va la détecter tout seul. Donc ça c'est plutôt intéressant, il n'y a pas besoin de la parcourir. Toutefois, il arrive que de temps en temps, l'application demande de choisir manuellement, de localiser manuellement l'image disque. Dans ce cas-là, il faudra faire un VoiceOver flèche droite sur... Utiliser un autre disque ou image de disque, bouton. Voilà, utiliser une autre image de disque. Mais nous, du coup, elle est déjà détectée. Donc on n'a pas besoin de la parcourir. Aide, bouton. Annuler, bouton. Toujours avec VoiceOver flèche droite. Revenir, bouton.
Continuer par défaut, bouton. Et on va cliquer sur continuer. Appuyez continuer, estomper par défaut, bouton. Installation facile de Microsoft Windows. Welcome. Alors, c'est une fonctionnalité qui est propre à VMware Fusion, hein, il me semble. Si le contraire vient à se présenter, dites-le moi en commentaire surtout. Cette fonctionnalité en fait va vous permettre d'installer Windows, de configurer indirectement votre session. Oui, c'est même pas indirectement, c'est que ça va configurer votre session directement à l'aide de cette installation facile. Je vous laisse écouter le descriptif. Avec Easy Install, VMware Fusion utilisera les informations fournies ici pour installer automatiquement Windows 10 x 64 à partir de votre disque d'installation et installer les pilotes afin d'optimiser votre machine virtuelle. Voilà, donc concrètement c'est une petite option qui vous permet d'installer facilement Windows en mettant votre nom d'utilisateur, un mot de passe si nécessaire, etc. etc. Choisir un disque ou une image. A savoir que cette option n'est pas disponible pour tous les systèmes. Donc là c'est Windows qui le propose, tant mieux. Configuration. Terminé. Donc là il met les étapes en fait. Utiliser Easy Install, cocher, case à cocher. On va utiliser Easy Install, la case est cochée, donc on va la laisser telle quelle. Nom de compte. Nicolas Donadieu. Nom de compte, Tout select, on va mettre test. T-E-S-T. Type de compte. Administrateur. Type de compte. Type de compte administrateur, ça on peut pas le changer. Mot de passe. Mot de passe. Modifier le texte sécurité. Oh bah on va être fou, on aime bien la sécurité chez nous. Test. Voilà, ça ira. Facultatif. Confirmer le mot de passe. Facultatif, oui. Confirmer Bon, j'aurais même pas été obligé. Hop, on confirme en mettant test. Clé de produit Windows. Clé de produit, alors. Clé de produit Windows. Modifier. Je vais vous mettre un site dans la description aussi qui va vous répertorier les clés de produit pour les différentes versions de Windows. Ici, je n'en ai pas dans le cas présent. Donc, je ne vais pas en mettre. Vous allez voir, c'est pas très grave. Mais si vous avez cette clé de produit, c'est mieux. Comme ça, après, vous pouvez continuer l'installation tranquillement. Langue. Français, France. Aucune sélection. Ah, je croyais que c'était en allemand. Bon, tant pis. On va laisser en français, c'est logique. Sélectionnez votre version de Windows. Bouton de menu local. Alors, on va sélectionner notre version de Windows. Donc ici, VoiceOver Espace. Menu 5 éléments gauche. Sélectionnez votre version de Windows. Point de suspension. Windows 10 éducation. Là, avec VoiceOver Flèche du bas, hein, toujours. Windows 10 Home. Windows 10 Home langue unique. Windows 10 Pro. Nous, on est des fous, on va prendre Windows 10 Pro. VoiceOver Espace. Appuyez Windows 10 Pro. Windows 10 Pro. Bouton de menu local. Parce qu'elle correspond à notre image disque, hein, évidemment. Aide. Bouton. Voilà, donc là, nous avons fini en fait la configuration. Annuler. Bouton. Revenir. Bouton. On va cliquer Continuer sur par continuer défaut, bouton. et vous allez voir quand vous n'avez pas de clé de produit, il va vous afficher une boîte de dialogue. Appuyez continuer par défaut. Bouton. VMware Fusion alerte critique. Image. Il dit alerte critique, ouais, rien que ça. La plupart des versions de Windows nécessitent une clé de produit pour pouvoir être activée et utilisée correctement. Easy Install de Windows. Si vous avez une version de licence en volume de Windows, une clé de produit n'est peut-être pas exigée. Entrez la clé de produit. Bouton. Voilà, donc là après il nous propose deux options. Continuer sans clé par défaut. Bouton. Entrer une clé de produit ou continuer sans clé. Bah nous on va persévérer dans l'Easy Install et on va faire continuer sans clé. Plus transparent. Bouton. Alors, Fermeture du dialogue. Choisir le niveau d'intégration. Terminé. Choisir le niveau d'intégration. alors maintenant il nous demande de choisir le niveau d'intégration. Donc concrètement à quoi ça correspond? C'est une possibilité aussi de VMware qui vous permet en fait de partager des documents entre votre machine virtuelle et votre système hôte, donc à savoir macOS. Donc par exemple le presse-papier, vous pouvez copier-coller des documents de votre Mac à votre machine virtuelle directement via la transparence en fait, c'est ce qu'ils appellent être plus transparent. Vous pouvez échanger des fichiers comme ça à la volée. Zone de défilement. Entrée zone de défilement. Donc on interagit dans la zone de défilement avec VoiceOver. Plus transparent. Bouton. Appuyez plus transparent. Bouton. On va cliquer sur plus transparent, donc le premier bouton. On va sortir de la zone, Sur zone de défilement. donc on arrête l'interaction. Et là, vous faites VoiceOver flèche droite et il y aura un petit descriptif. VMware Fusion partagera vos documents et applications Mac avec Windows. Les fichiers pris en charge par Windows sur votre Mac s'ouvriront dans Windows. Windows peut modifier les documents de votre Mac. Vous pouvez donc procéder à l'installation du logiciel antivirus Windows et le mettre régulièrement à jour. Voilà, donc ça offre pas mal d'options. Mais vous allez voir que si on revient dans la Zone de zone, défilement. donc on revient dans la zone avec VoiceOver flèche gauche et on va réinteragir dans cette zone. Entrée zone de défilement. Donc nous, on a tout à l'heure cliqué sur plus transparent. Donc je vais vous pointer Plus la transparent. souris, voilà, sur plus transparent. Et là, maintenant, nous allons Plus isolé. nous Bouton. mettre sur Plus isolé. Bouton. plus isolé. Donc on va cliquer ici. Appuyez plus isolé. Bouton. Et là, Sur zone de défilement. on ressort de la zone et on va voir le descriptif. VMware Fusion ne partagera pas les documents et les applications de votre Mac avec Windows. Pour copier des fichiers entre votre Mac et Windows, utilisez le glisser-déposer. Voilà, donc c'est... Personnellement, c'est pas la VMware technique que j'emploierai le plus, donc voilà, je vous pointe la souris sur le descriptif, j'espère que vous le verrez bien. Voilà, donc c'est une option, c'est comme vous voulez. Nous, Zone on de va défilement, en présence de revenir plus sur transparent, plus bouton. transparent, voilà. Appuyez plus transparent. Bouton.
On Sur ressort zone de et on va cliquer sur continuer. Aide, bouton, annuler, bouton, revenir, bouton, continuer, par défaut, bouton, appuyer, terminer, par défaut, Voilà, bouton. donc là on a fait, on va dire, la configuration, la création des composants de la machine virtuelle. C'est comme si on venait de monter l'ordinateur et de préinstaller le système d'exploitation. Terminé. Oui, la configuration de la machine virtuelle est maintenant terminée. L'étape suivante consiste à installer Microsoft Windows. Oui, alors ça, pas tout de suite, vous allez voir. Choisir un disque ou une image. Ça c'est fait, Configuration. ça c'est fait, Terminé. et ça c'est presque fait. Résumé de la machine virtuelle. Résumé de la machine virtuelle, on va voir ce qu'il nous dit. Zone de défilement. Entrée zone de défilement. On interagit dans la zone. Système d'exploitation client. Windows 10 x 64. On Système balaye, d'exploitation client. on balaye toujours Windows avec les 10 x voice-over flèche droite et flèche gauche dans la zone. Nom de compte disinstall. Test. Nom de compte disinstall. Nom de compte disinstall. Luminosité du clavier. Test. Voilà, je vous repointe la souris ici. Disque d'installation. Windy trait de soulignement 1607 trait de soulignement French trait de soulignement x64 ISO. Disque Alors d'installation. là, la version de l'ISO, j'en conviens, elle n'est pas à jour. Vous inquiétez pas, sur le site que je vais vous mettre, ça sera le site officiel de Microsoft et là, les images disques seront à jour. Nouveau disque dur. Capacité 60 Go. Nouveau disque dur. Alors donc là, il dit Capacité capacité 60 60 Go, donc c'est la capacité qu'il met par défaut. Mais vous allez voir, on va pouvoir aller la modifier après, juste après. Mémoire. 1 Go. Mémoire. 1 1 gigaoctet de RAM. N'oubliez pas que tous les composants virtuels, donc comme le disque dur et la mémoire, se basent tout de même sur les composants du système hôte. Donc par exemple en RAM, vous n'allez pas mettre 8 Go si vous en avez 4. Voilà, c'est tout bête, mais il y en a qui croient que ça peut se faire. Non, 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 ça se base quand même sur votre machine hôte. Ne l'oubliez pas. Mise en réseau. Partagé avec mon Mac. NAT. Mise en réseau. Oui, mais ça, la mise en réseau partagée avec mon Mac, donc ça c'est bon. Information sur le périphérique. CD/DVD, contrôleur USB, imprimante, carte son. Information sur le périphérique. CD/DVD. Ça, on s'en fiche un peu. Donc là, on a fait le parcours de toute la zone de C'est résumé. débarré. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas, pour le plein écran, vous le verrez bien. Pour l'enregistrement de l'écran, je vous ai pointé la souris donc sur la dernière zone. Donc on va sortir Sur zone de ça, défilement. du défilement, et ensuite nous allons faire VoiceOver flèche droite. Pour modifier les paramètres par défaut de la machine virtuelle, cliquez sur Personnaliser les réglages. Pour exécuter la machine virtuelle maintenant, cliquez sur Terminer. Non, non, on va pas l'exécuter maintenant. Là, on a fait en fait le pré-montage, mais maintenant on va régler. On va un petit peu aller dans les paramètres avant d'exécuter cette machine. Personnaliser les réglages, bouton. Donc on va cliquer sur Personnaliser les réglages. Ici. Attends, ça VMware charge. Fusion Windows 10 x 64. Contenu sélectionné. Alors là concrètement, par défaut, en fait, l'application VMware Fusion vous crée un dossier machine virtuelle dans vos documents. Donc là, en fait, il vous propose voilà, donc d'enregistrer le fichier de la machine virtuelle, puisque ça se repose sur un fichier, ne l'oubliez pas. Enregistrer sous. Afficher moins d'options. Étendu. Triangle d'extag. Tag. Éditeur de tag. Précédent. Suivant. Présent. Disque. Machine virtuelle. Il s'enregistre bien dans le dossier machine virtuelle, donc on n'a plus qu'à aller sur le bouton Enregistrer par défaut. enregistrer. Vous avez qu'à faire VoiceOver, enfin FN VoiceOver flèche droite Enregistrer par défaut. Bouton. et vous cliquez sur entrée. Hop, comme ceci. À condition que cela Maintenant dans marche. Windows Voilà. 10 x 64. Réglages. Fenêtre. Général. Bouton. Voilà, VMware alors Fusion, là, nouvelle nous, fenêtre. nous sommes dans notre machine virtuelle. En fait, ça y est, nous avons créé notre machine virtuelle. C'est comme si l'ordinateur était monté. Voilà, l'unité centrale est montée. Mais maintenant, il faut qu'on paramètre un petit peu tout ça, histoire que ce soit un minimum utilisable et un minimum propre. Donc, nous allons explorer en fait les réglages de la machine et nous allons voir en fait ce qu'il y a dans la fenêtre. Donc je vais faire un tour d'horizon de la fenêtre pour les utilisateurs VoiceOver. Je pense que pour ceux qui ont l'écran en temps réel, vous pourrez voir la fenêtre, mais pour les utilisateurs VO, Barre d'outils. Zoom estompé. Bouton. pour les utilisateurs VoiceOver, je vais faire un petit tour d'horizon. Barre de réglage système. Réglage système, c'est parti, je fais le tour et je vous explique après. Général. Bouton. Partage. Bouton. Application par défaut. Bouton. Menu application. Bouton. Clavier et souris. Bouton. Processeur et mémoire. Bouton. Affichage. Bouton. Périphériques amovibles. Carte réseau. Bouton. Disque dur. SLSI. Bouton. CD/DVD. SATA. Bouton. Carte son. Bouton. USB Bluetooth. Bouton. Disquette. Bouton. Imprimante. Bouton. Caméra. Bouton. Autre. Disque de démarrage. Bouton. Cryptage et restriction. Bouton. Compatibilité. Bouton. Isolation. Bouton. Avancé. Bouton. Avancé. Bouton. Voilà, donc là nous avons fait tous les paramètres, enfin Barre d'outils. nous avons fait le tour de tous les paramètres. Alors nous, ceux qui vont nous intéresser, ce sont processeur et mémoire pour Réglage commencer. général. Donc on va s'y Menu appli rendre. clavier. Processeur et mémoire. Bouton. Processeur et mémoire ici.
Appuyez processeur et mémoire, bouton. Voilà, donc on attend qu'il charge la fenêtre. Zoom, S barre d'outils, processeur. Parfait. Donc, processeur, nous allons... Un cœur de processeur. Donc Sélection de par défaut, la machine prend un cœur de processeur. Tant qu'à faire, si votre processeur dispose de 2 cœurs, je vous invite à prendre 2 cœurs. En l'occurrence, pour moi, c'est le cas. Menu 8 éléments coche. Donc on va ouvrir 2 cœurs de processeur. et on va mettre 2 cœurs. Appuyez Inutile deux de cœurs mettre 8 cœurs, hein, sauf si vous avez vraiment une machine de guerre. Mémoire. Ensuite, la mémoire. 50%. Curseur. Activer des applications d'hyperviseur sur cette machine virtuelle, non cochée, case à Alors cocher. ça, je sais pas trop à quoi ça sert à dire vrai. Flèche de défilement. 1024. Contenu sélectionné. Taille de la mémoire en mégaoctets. Modifier le texte. Alors, taille de la mémoire en mégaoctets. Donc là, il met 1024. 1024 MO, ce qui correspond à 1 giga... Mots. 4 mots. 1 giga 2. Mots Donc voilà, 1024. 1 giga 2. 4. Moi, je vais mettre 1 giga 5. 4. 2. Parce que, 5. j'aime bien quand, Zéro, quand zéro. ça marche. Flèche Donc au lieu 10 500. de... Non, pas 10 500. Je 10. veux juste... 1. 0. 0. un, voilà, 1, 1500. Mot. Parfait. 1500. Insertion. 1500 mégaoctets. Non, surtout pas 10 500, puisque sinon, il ne démarrera pas. Je n'ai que 4 gigas, les gars. Doucement. Mots. 4 mots. Permet d'exécuter des applications de virtualisation modernes en fournissant un support pour Intel VTX /oblique et PT dans cette machine virtuelle. Oui, mais là, pas cette performance ici. Sur un MacBook Air, ça n'ira pas. 4096 mots. Si par contre vous avez une machine très professionnelle, vous pouvez vous le permettre. Taille mémoire recommandée. Bouton. Recommandé. 1. Recommandé. Activer des applications de profilage sur cette machine virtuelle, non cochée, case à cocher. Assistant Finished, image. Ordinateur, image. Donc là, on balaye avec les flèches, enfin VoiceOver flèche droite, hein, toujours. 2596 mots sont encore disponibles pour votre Mac. Voilà, donc il me reste 2 Go 5 de disponible pour mon Mac, puisque rappelez-vous que tout se base sur les composants du Mac. Donc à savoir, moi, 4 Go de RAM. Aide, bouton, options avancées. Activer l'IOMU dans cette machine, options avancées. Permet d'exécuter des applications Voilà, de donc profilage. après, ce sont des options avancées, mais ça, on va pas y aller. Là, on va faire FN VoiceOver flèche gauche. Barre d'outils. Donc vous, avec la souris, vous reviendrez au début de la fenêtre. Nous, on interagit dans la barre d'outils. Entrée tout affiché, bouton. On va cliquer sur tout afficher. Appuyez tout affiché. En fait, on va revenir dans la fenêtre principale des réglages de la machine. Sur barre d'outils. Et maintenant, on va aller dans disque dur. Réglage, général, applique, menu, clavier, processeur et affichage, bouton. Alors, affichage, personnellement, je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Voilà, donc si vous avez des choses à faire au niveau de l'affichage, je vous en laisse le soin. Périphériques amovibles. Voilà, donc là, c'est l'entête périphériques amovibles. Carte réseau, bouton. Disque dur, SLSI, bouton. Donc la carte réseau, inutile d'y toucher puisque ils partagent via la carte réseau du Mac. Donc ça, c'est bon. Ça, déjà, c'est réglé. Carte disque dur, SLSI, bouton. Disque dur SISI ici. Appuyez disque dur, SLSI, bouton. Type de bus. SCSI, type de bus, bouton de menu Le local. type de bus, c'est comment il se connecte. Hein, voilà, donc ça, on le laisse par défaut. Nom de fichier. Nom de fichier. Disque virtuel VMDK. Nom de fichier, bouton de... Alors moi, personnellement, je n'y touche pas, sauf si vraiment vous êtes expérimenté, vous pourrez y aller. Espace disque préalloué, non coché, case à cocher. Taille de disque. Fractionné en plusieurs fichiers, coché, case à cocher. Alors cette case-là, je vais la décocher. Décoché Parce que tant fractionné. qu'à faire, si on peut économiser des fichiers, ce serait plutôt pas mal. 30%. Taille de disque, curseur. 60,00. Contenu sélectionné, taille de disque. Modifier le texte. Voilà, donc là, il dit 30% et 60 gigas. Tant qu'à faire, moi, je vais essayer de le mettre 30%. à... Taille de disque, entrée curseur. Donc je vais le mettre à 50%, je vais essayer de le mettre. Donc on se positionne sur 30% curseur, et là, on va aller de 31,5%. manière assez précise avec VoiceOver Mage flèche droite. 32,33, 34, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 47,40, 40, 50,9%. 50%. Voilà, 50%, on est à Sur 100,00. 100 gigas, tout pile. Parfait, c'est ce que je voulais. Go. Taille VMDK maximale. Options avancées, condensé, triangle d'expansion. Taille VMDK maximale. Supprimer le disque dur, bouton. Supprimer le disque, non, puisqu'on en a besoin. Options avancées. Restaurer, bouton. Appliquer, bouton. Et nous allons cliquer sur appliquer. Entrée dialogue. Extension du disque. Extension du disque. Zoom estompé, barre. Et voilà, notre disque de 60 Go, nous l'avons correctement passé à 100. Ensuite, pour les autres réglages, eh bien personnellement, il n'y a pas grand chose à régler, hormis l'affichage comme je vous le disais tout à l'heure, ou alors la carte son. Éventuellement la carte son que vous pouvez changer si vous avez, comme moi à l'heure actuelle, une table de mixage. Mais sinon, il est inutile personnellement d'aller toucher les paramètres puisque c'est déjà quand même relativement réglé par défaut. Donc maintenant nous allons faire commande W avec VoiceOver pour fermer la fenêtre.
Fermé. Maintenant dans Windows 10 x 64, fenêtre, démarrer, bouton. Voilà. Windows 10 x 60, démarrer, bouton. Donc, Lancer ce système d'exploitation client. pour les utilisateurs voyants, je vous ai pointé la souris sur le bouton démarrer et notre machine en fait est prête à être exécutée correctement. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer la machine virtuelle. Mais ça, les amis, je vais vous inviter à regarder la vidéo qui suivra dans quelques moments, dans un petit moment. Voilà, j'aime bien vous laisser un petit peu le suspense. Aujourd'hui, je vous ai fait l'étape de virtualisation et la prochaine fois, dans une prochaine vidéo, nous ferons l'étape d'installation. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Nico pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. Voilà, donc je m'excuse encore des éventuels bugs et aussi de l'enregistrement de l'écran s'il a foiré. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça a bien fonctionné. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo qui consistera à l'installation de Windows 10 sur une VM. À très bientôt, salut!